Alors, le corrigé de l'exercice numéro 17. Donc, on a deux fonctions du second degré, f de x égale moins x carré plus 4 et g de x égale x carré moins 4x plus 6. On a A, le point de coordonnées 1, 3, et on veut démontrer que les courbes, celle représentant f et celle représentant g, ont en A la même tangente. Donc, il faut un petit peu réfléchir à ce que ça veut dire. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est regarder l'allure des courbes. Donc, j'ai moins x carré plus 4, x carré moins 4x plus 6. Donc, je n'ai pas anticipé du tout mon affaire, là. Donc, voilà, je me suis remise un petit peu plus d'équerre. Donc, j'ai tracé les deux courbes représentant mes deux fonctions. Hein. J'ai bien ici, donc, en vert, moins x carré plus 4, avec une parabole avec un sommet vers le haut, et en rouge, x carré moins 4x plus 6. Si je place le point A de coordonnées 1, 3, 1 de coordonnées, alors 1, 3, qu'est-ce que c'est? Il faut que je mette un égal. Voilà. Donc, si je regarde un peu plus près ce qui se passe, donc si je zoome autour de A, on se rend compte effectivement que, bon, déjà les deux courbes se rencontrent bien en A, que A est sur les deux courbes, et puis si je dois tracer une tangente, là, si je veux la tangente à la droite, à la courbe verte, elle va être aussi tangente à la courbe rouge. Donc comment est-ce que je vais pouvoir prouver ça maintenant? C'est bien joli de dire graphiquement, bah oui, je vois bien, si je veux en tracer une, je vais avoir du mal à en tracer deux différentes, là, il n'y a pas la place. Alors, comment je vais le prouver? Alors, première chose, il faut que vous prouviez que A, il est sur les deux courbes. Puisque si vous voulez qu'il y ait une tangente, enfin, pouvoir utiliser la tangente en A à chacune des deux courbes, il faut déjà que A soit sur les deux courbes. Première chose. Et puis, deuxième chose, il faut que vous prouviez que si je prends la tangente à l'une, elle est tangente à l'autre. Alors, vous allez chercher une droite qui passe par A. Et comment vous allez prouver que donc, la tangente, elle est à peu de choses près comme ça, hein. Donc, c'est une des droites qui passe par A. Et ben, il faut que si je prends la tangente à la droite verte, son coefficient directeur, ce soit le même que la tangente, que le coefficient directeur de la tangente à la courbe rouge en A. Le coefficient directeur de la tangente en A, c'est f' de 1 pour la fonction f, g' de 1 pour la fonction rouge. Si j'arrive à montrer que j'ai deux fois le même nombre, et ben ce sera bon. C'est-à-dire que j'aurai une droite qui passe, enfin j'aurai deux droites qui passent toutes les deux par A et qui ont toutes les deux le même coefficient directeur. Donc il n'y a pas le choix, ce sera bien deux fois la même droite. Donc comment on va s'y prendre? Il va falloir montrer que les deux courbes passent par A et que les deux nombres dérivés, celui pour F et celui pour G, en 1, c'est-à-dire sur le point A, j'obtiens deux fois le même résultat. Donc, on reprend ça. Donc, comment est-ce que je vais montrer maintenant que déjà que les deux courbes passent toutes les deux en A? Eh bien, il faut que je montre que l'image de 1 par F et par G, c'est 3. Donc, il faut que je calcule F de 1. F de 1, ça fait moins 1 au carré plus 4. Alors, c'est bien moins 1 au carré, hein. C'est pas le nombre moins 1 que j'ai mis au carré. Donc, ça va faire moins 1 plus 4 qui vaut 3. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, la courbe représentant F passe par A. Et puis, on va faire la même chose pour G de 1. Donc, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 plus 6. 1 moins 4, ça fait moins 3 plus 6.
ça fait 3. Donc, déjà, les deux représentations graphiques passent par A. Les deux paraboles passent par A. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la tangente en A à la courbe de f a pour coefficient directeur f' de 1. Alors pour avoir f' de 1, il faudrait déjà que j'ai f' de x. Alors, f de x, c'est moins x carré plus 4. Donc f' de x, ça va être égal à, donc la dérivée de x carré c'est 2x, donc moins 2x, la dérivée de 4 c'est 0. Donc on a f' de 1 qui vaut moins 2. Donc la tangente à la courbe f, donc la courbe f, ça doit être celle en vert. Elle a pour coefficient directeur moins 2. C'est plus ou moins ce que j'avais tracé, hein. C'est plus ou moins ce que j'avais, comme ça que je l'avais mis. Ensuite, même chose pour G de 1. G de x égale. Donc c'était quoi x carré moins 4x plus 6. Donc G' de x, c'est la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. La dérivée de plus 6, c'est 0. Donc c'est 2x moins 4. Et je peux calculer G' de 1. C'est 2 fois 1 moins 4. C'est-à-dire 2 moins 4. Ça fait lui aussi moins 2. Donc les deux tangentes en A ont le même coefficient directeur. Les deux tangentes en A ont le même coefficient directeur. Coefficient directeur. Elles ont un point commun puisqu'elles passent par A toutes les deux. Donc même coefficient directeur, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Et comme elles ont un point commun, elles sont confondues. Elles ont un point commun, le point A. Donc, elles sont confondues. Donc j'ai bien une seule tangente pour les deux droites. Pour les deux courbes en A. Et du coup, l'équation de cette tangente, bah, c'est y égale. Donc c'était la question 2, je crois. Petit b, je ne sais pas comment elle s'appelle. Question 2. L'équation de la tangente, c'est y égale f' de 1 x moins 1 plus f de 1. Alors, il est vrai que si vous aviez commencé par faire ça, une fois avec f, une fois avec g, vous trouviez deux fois la même équation et c'était terminé, hein. Vous pouviez exactement faire pareil, faire la question 1 et la question 2 en même temps. Alors, j'ai pris avec f, j'aurais très bien pu prendre avec g. De toute façon, c'est les mêmes valeurs. Donc, on a moins 2 x moins 1 plus 3, c'est-à-dire moins 2x plus 2 plus 3. On a donc y égale moins 2x plus 5. Donc si je reviens sur ma courbe, ouais, alors moi elle n'était pas tracée très précisément, mais effectivement, ça a l'air d'être tout à fait ça. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Donc vous pouviez faire les questions 1 et 2 en même temps en déterminant directement les deux équations de tangente. Alors ici vous faisiez une fois avec f, une fois avec g, et vous arriviez deux fois sur y égale moins 2x plus 5, ce qui vous permettait de faire les deux questions à la fois. Voilà, c'est tout pour celui-ci.